On peut dire qu'on est dans votre bureau. Oui. Alors, Est-ce que vous connaissez le docteur Jeannot? Ben, c'est lui qui m'a envoyé à l'hôpital psychiatrique à Cerisy-sur-Seine. Ah, tu nous avais pas dit ça. Ben, tu le sais maintenant. Ben Enfin, oui. vous le savez. Parce qu'on m'avait dit que vous pouvez vous reposer dans un hôpital. Je crois que c'était un vrai hôpital. Et quand j'ai vu les grilles s'ouvrir et se fermer, j'ai compris, quoi, que j'arrivais où je pensais. Eh ben, je suis arrivé là-bas, j'ai tout cassé. Il y avait des vitres incassables. Alors, ils m'ont fait une petite piqûre, ils m'ont endormi pendant 15 jours, et puis c'est tout, quoi. Mais ils m'ont dit que j'étais alcoolique. C'est tout, quoi. Parce que je buvais 3 litres de vin et 6 litres de bière. Parce que mon père buvait aussi. Pour l'imiter, Oui. en signe de virilité. Aussi, ça pose un homme que de boire. Tout ce vin, toute cette bière, tu t'emmerdais à ce point? Ouais. Donc, Ça n'allait pas avec papa-maman, quoi. Ah, voilà, c'est le conflit parental qui... C'est pour ça que ma mère était obligée de déménager. Ben oui. Il y avait de la bouffe à 6 heures du soir, il y avait de la petite piqûre tous les soirs, tous les matins, et c'est tout, quoi. Ouais. Les journées n'étaient pas un peu longues? Bah, il y avait une télé, tous les soirs on écoutait la télé, etc., quoi. Il n'y avait pas un parc pour aller se promener? Il y avait une cafétéria, mais qui avait que des malades là-bas. Dans un hôpital, c'est normal. Oui. Il n'y a que des malades, a priori. Ben oui, d'accord, oui. Il y avait avec ça là-bas. Que des psychiatres. Il y avait des psychiatres ou il y avait des psychiatres? Il y avait des Il y psychiatres. a des femmes, des hommes? Non, il n'y avait pas de femmes. Ah, il n'y avait pas de femmes. Alors ensuite, j'ai changé d'unité, je suis rentré dans la grande unité. Mais alors, c'était infernal parce que c'était le véritable bordel, personne ne se lavait, tout ça. Il y avait des gens qui étaient à poil. Alors, bon, je ne leur dirai plus rien parce que ça me dégoûte. Et ensuite, j'ai changé d'unité, je suis allé dans une autre unité. Là, j'ai fait de la peinture sur soie. Bah, le docteur Jeannot, il m'a dit que je suis schizophrénique, malade mental, malade psychique. Je suis malade, tout à fait malade. Malade de chez malade. Malade de chez malade, quoi. Ouais. Comme tout le monde, comme Chirac. Faut aussi vous dire, j'ai été expatrié en Ardèche sans faire exprès. Un énorme malaise. Ouais. Un énorme malaise. Un énorme malaise. Un énorme malaise. Ouais, ça va, ça fait 3 fois que tu l'as Ah dit. d'accord, oui, mais je me tais alors. Je laisse parler les autres. Ben moi, j'avais envie de faire comme mon copain. Parce que Bertrand, je l'aime beaucoup. Alors, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas moi? Alors, j'ai fait le nécessaire, ça a été un peu dur. Et puis, au bout de quelques temps, j'ai à mon tour suivi le circuit. Consultation hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire, puis malaise en tout genre, puis devant l'inquiétude de plus en plus palpable de mon référent, de mon psychiatre, j'ai accepté cette espèce de deal infernal consistant à aller en hôpital de jour. Et puis alors là, ça a duré, je me souviens plus, mais très longtemps, quoi. Mon diagnostic, je l'ignore, mais c'est une variation autour de la schizophrénie. Il vaut mieux parler avec humour quand c'est possible de ces années-là. Puis finalement, on arrive toujours à s'en sortir, même si sur le coup, on se sent très, très décalé, étranger à soi-même et aux autres. Et c'est ça qu'il faut rompre. C'est ça qu'il faut rompre. Hein, Bertrand. Ouais. Moi, j'ai essayé d'oublier au plus vite tous ces suppôts de l'ordre, non pas zitoire, non, les suppôts. Tu me laisses un peu parler? Les suppôts de l'ordre psychiatrique qui ne m'ont pas fait que du bien. D'un autre côté, qu'est-ce que je foutais là? C'est que quelque part, je le voulais bien. Bof. Repos. J'ai pas encore parlé. Je m'appelle Eric. J'ai 36 ans. Et, ce qui m'a conduit en psychiatrie, c'est les prélèvements relationnels et puis les difficultés psychologiques et les problèmes d'apprentissage à l'école. J'étais pas d'accord pour être reconnu handicapé par la COTOREP malgré que j'ai fait de l'encadrement en tant que moniteur
un petit peu éducateur ou animateur d'handicapés quand j'étais adolescent, entre 15 et 18 ans. Et puis, le reste, je me souviens plus très bien. Et puis sinon, j'ai été hospitalisé quelques fois, toujours pour des courtes durées à Saint-Germain-en-Laye. Je suis rentré dans un hôpital psychiatrique de jour qui s'appelle Les Retrouvés, où j'ai passé 2 ans. Je voulais savoir si tu avais le droit de recevoir des visites. J'avais pas le droit de recevoir des visites. Ah bon? J'étais payé 100 € par mois, 3 € la demi-journée. En échange de quoi? Parce que on faisait du collage, on faisait du pliage, on faisait du massicotage, on faisait de l'encartage, on faisait de l'assemblage, on faisait du filmage, on faisait de l'emballage, on faisait du conditionnement, etc. Et on C'est comme était un payé pour CAT, faire ça. alors. Non, c'est pas un CAT. C'est pénible. On dit que je me disperse. Je sais pas, moi, que je me répands, que je m'étale. C'est quand on est partout à la fois. J'ai des tourments anxieux. Des angoisses surmontées. Des préoccupations anxieuses. Une préoccupation anxieuse. Des tracas soucieux. Les tracas soucieux. Vous avez consommé combien Des pensées obsessionnelles. Des pensées, oui. Ouais. Vous avez consommé combien de psychiatres dans votre vie, là? J'ai vu le docteur Ledoux, le docteur Oriot, le docteur Prophète, le docteur Benyakoub, le docteur Barga. J'ai vu une fois ou deux le docteur Fanamerangon, le docteur Chen, le docteur Kanchef. Ouais. Il y a aussi le docteur Fabre, que j'ai vu 3 ou 4 fois, le docteur Jean-Paul Château, Ah. le docteur Bonamour Ah oui, bon amour aussi. et le docteur Saclay, Ça doit en faire le 19. docteur Chandry Duhamel. Tu as mal aussi. Et le docteur Hadji, et le docteur Dugravier, Mhm. et le docteur Laura Loy, Mhm. et le docteur Jouvenceau Meneghini, et le docteur Michon Raffetin. Voilà. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Mhm. Je vais pas compter. 25 à peu près. Tous ces psychiatres. Et ils vont tous bien? Trop de discours. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr. Bien sûr. D'abord, il y a l'aspect un peu social, quoi. Les médicaments, là où la vie n'est pas rythmée par un travail ou une activité, donnent une sorte d'équilibre. Moi, je prends de l'alprazolam à la place qui est le générique du Xanax. Et je prends du Dipaxa. Olanzapine, qui n'est pas générique. Et je prends du sulfaramide 25. J'ai pris du Parkinan, de la thymine, de la thymile. J'ai pris du Deroxate pour la dépression, de Soliant pour calmer mes nerfs, de l'amisulpride aussi, qui est le générique du Soliant. Et puis j'ai pris du Tertian, du Terlane et de l'Imovan pour dormir. Je crois que c'est les médicaments principaux que j'ai pris. L'Aldol, c'était pour les voix. Le Tranxène, c'était pour l'anxiété. J'ai pris beaucoup de Lysanxia pour l'anxiété aussi. J'ai pris du Valium. C'est tout. T'es une pharmacie ambulante. Ça y est. Ben, je suis passé aux médicaments génériques. Oui. Ben, du Merx au lieu du Xanax. Du Merx, c'est belge. Je sais pas. Moi, je prends du Tertian, du Lepticure, du Sulfarlem et un CEMAP par semaine. Vous saurez tout. Attention, hein, je ne veux pas dire que ça remplace le travail, mais quelque part un peu, sur le plan interne, quoi. Et puis, dans les périodes de crise, alors les crises, vous pouvez avoir des symptômes physiques, et puis vous pouvez avoir, ça peut aller jusque-là, l'impression de mourir. On est dans de l'ouate, dans du coton. On est dans un état souvent limite coma. Quoi, c'est la Watt, quoi. La chanson, c'est la Watt. Il y a des médicaments, le tout c'est de trouver lesquels qui vous aident. Et au bout d'un certain temps, quand le traitement est bien suivi, les crises s'amenuisent, sont de plus en plus espacées. C'est pas la guérison, mais c'est déjà ça. On arrête de parler de maladies, de médicaments, là. La seule chose positive, c'est que on ne ressent pas la souffrance. Ça la combat, ça la refoule. J'ai pesé jusqu'à 88 kilos avec le Dipaxa. Mais je trouve que les médecins pourraient quand même nous le dire, quoi.
Et ils en parlent jamais, quoi. Ouais. Bah oui, parce qu'après, avant, je prenais du Leptil, je prenais du Sulfarem, je prenais du Lepticure, je prenais du Risperdal, je prenais du Soliant. C'est tout. J'ai failli prendre de la Pédify. Qu'est-ce que je prenais? Du Lysanxia. Je voudrais être payé pour être malade. Payé pour être... Je vais le noter. Mais il a pas tort. Bien sûr que j'ai pas tort. Dans le fond, c'est lui qui a raison. Mais enfin, c'est gonflé de sortir ça. Ils s'arrêtent de parler de psychiatrie. C'est pénible. Mais t'arrêtes pas de parler de psychiatrie, toi aussi t'étais pénible, qu'est-ce que tu crois? Non mais écoutez, soyez pas cons. C'est normal qu'on en parle un peu. Écoute, l'autre jour j'ai parlé de Kiss FM et tu me dis que je parle de psychiatrie, faut pas exagérer quand même. Je parle d'amour, on me dit que je parle de psychiatrie, je parle de radio, on me dit que je parle de psychiatrie. Pas déconner, quand je parle de musique, on me dit que je parle de psychiatrie. Non, mais sois sympa. Arrête de parler de ça. Laissez-moi parler librement. Je t'aime bien, je t'aime bien, mais tu parles de trop, tu vas te rendre malade. Ah bon, je suis déjà beaucoup. Mais oui, mais si tu pensais aux femmes, à autre chose... Je pense aux femmes, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que t'en sais? Ah, je continue, je vais partir. Hein. Pas exagéré quand même. Tu serais moins malade. Moi, j'y pense je pense pas qu'à la psychiatrie. Moi, j'y pense le moins possible à la psychiatrie. Ouais, de toute façon, je vais te dire autre chose. Je pense que celui qui a inventé la psychiatrie est un imbécile. C'est un con. C'est de la folie, la psychiatrie. Ben oui. Ben oui. Les plus fous entre les patients et les psychiatres, ce sont les psychiatres. Ben oui, je sais, oui. Parce qu'à chaque fois que je vois des malades mentaux, je trouve que ils ont été beaucoup abusés par les psys. Et ils sont dans des états lamentables. Ce sont... Je sais pas, mais on voit que ça tourne pas rond. Trop de discours. Tu t'en vas, Rémi? T'arrêtes pas de parler de médicaments, je sais pas pourquoi. Mais je vois pas quoi ça, tu m'énerves à la fin, c'est pas vrai ça. Bon, allez, je vais partir créer un petit pipi, je pars. Hein. Excusez-moi pour mon caractère, mais t'as un sale caractère, moi. Oui, au revoir Rémi pour moi. J'espère qu'on pourra se revoir. Bonne fête de fin d'année. Au revoir, Rémi. Et au revoir, chef, le mercredi. Mercredi. Mercredi prochain. Mercredi, oui. Veuillez Oui. t'occuper. Arte Radio. On se revoit quand? .com